Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un aperçu sur les types des variables rencontrées dans l'analyse statistique. Ainsi, on va répondre à ces deux questions. Qu'appelle-t-on nature d'une variable ou d'un caractère statistique et comment la déterminer? D'abord, on va commencer avec un rappel. C'est quoi une variable? Une variable statistique, appelée aussi caractère, est tout simplement une caractéristique commune à l'ensemble des individus lors d'une étude statistique. Elle peut prendre plusieurs valeurs, mesurables ou non mesurables. Prenons un exemple sur des variables. Si la population étudiée est l'ensemble des entreprises en Tunisie, dans ce cas, les individus sont les entreprises. Chaque entreprise en Tunisie est un individu. Chaque entreprise peut être caractérisée par sa forme juridique, sa nature, sa taille ou dimension. La taille d'une entreprise, c'est le nombre des employés qui travaillent au sein de l'entreprise. Voyons ici que la forme juridique est différente d'une entreprise à l'autre. C'est-à-dire qu'on trouve des entreprises individuelles, des sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL), des entreprises ou des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (SUARL) et des sociétés anonymes (SA). C'est pour cette raison que la forme juridique est une variable. Ici, entreprise individuelle, SARL, SUARL et SA s'appellent les modalités de la variable forme juridique. De même, la nature est différente d'une entreprise à l'autre. Les entreprises peuvent être industrielles, commerciales de biens et ou de services, agricoles ou bien des établissements de crédit, d'où la variabilité de nature de l'entreprise. Dans ce cas, les modalités de la variable nature sont industrielles, commerciales, agricoles et établissements de crédit. Finalement, la taille est aussi une variable, puisque la taille est différente d'une entreprise à l'autre. Ainsi, on trouve par exemple des entreprises dont le nombre des employés est inférieur à 10 salariés. Ce sont les très petites entreprises. D'autres qui ont un nombre d'employés entre 10 et 50. Une troisième catégorie de classification, ce sont les entreprises disposant de 51 à 200 employés. Et finalement, les entreprises de grande taille qui ont un nombre d'employés supérieur à 200. Voilà pour terminer cet exemple. Les différentes modalités de la variable taille de l'entreprise sont inférieures à 10, entre 10 et 50, entre 51 et 200 et supérieures à 200. Que remarque-t-on à propos de ces trois variables, forme juridique, nature et taille? En fait, les deux premières variables, forme juridique et nature, s'expriment par des qualités. Ils ne sont pas mesurables puisque les modalités qu'ils prennent, entreprises individuelles, SARL, SUARL et SA pour la variable forme juridique, et industriel, commercial, agricole, établissement de crédit pour la variable nature ne sont pas quantifiables. Tandis que la troisième variable taille s'exprime par un nombre. Dans ce cas, un intervalle de nombre. Donc c'est la même chose. Elle est donc mesurable. On voit bien que les modalités prises par cette variable inférieure à 10, entre 10 et 50, entre 51 et 200 et supérieure à 200 sont des nombres, des valeurs mesurables. C'est pour cette raison que la forme juridique et la nature sont deux variables qualitatives et la taille est une variable quantitative. On peut donc avoir des variables de nature différente. C'est ce que nous allons détailler dans le reste du vidéo. Une fois qu'on a déterminé la variable statistique étudiée, il est primordial de déterminer sa nature. On observe généralement deux types de variables statistiques, les variables quantitatives et les variables qualitatives. Donc, par définition, une variable est dite quantitative si les valeurs prises par cette variable, qui s'appellent les modalités de cette variable, sont des nombres. Donc, on peut les exploiter mathématiquement.
tandis que les valeurs prises par une variable qualitative ne sont pas des nombres, ils sont exprimés par une qualité. Donc c'est simple. Faisons ensemble un petit exercice. Donc pour chacune des variables suivantes, précisez s'il est quantitatif ou qualitatif. Donc âge, sexe, couleur des cheveux, nationalité, nombre d'enfants, degré de satisfaction, taille d'une personne, matière préférée, chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc commençons avec la variable âge. Donc cette variable peut prendre des valeurs mesurables, exemple 15 ans, 20 ans, 45 ans, etc. Donc il s'agit bien d'une variable quantitative. La variable sexe prend deux valeurs, homme ou femme. Donc on voit bien l'aspect qualitatif de ces deux modalités. Donc il s'agit bien d'une variable qualitative. De même pour la variable couleur des cheveux, les cheveux peuvent être de couleur noire, jaune, rouge, etc. Donc la variable couleur est bien qualitative. La variable nationalité aussi, donc moi je suis de nationalité tunisienne, vous êtes peut-être de nationalité française, marocaine, camerounaise, etc. Donc ainsi, nationalité est une variable qualitative. La cinquième variable dans notre exercice est nombre d'enfants. Donc une famille peut avoir 2 enfants, ou bien un enfant, ou bien 0 enfant, etc. Donc les différentes modalités de la variable nombre d'enfants sont des nombres. On peut les exploiter mathématiquement. On peut faire la somme, la moyenne, on peut déterminer le mode, etc. Donc il s'agit bien d'une variable quantitative. Passons maintenant à la variable degré de satisfaction. Donc lorsqu'on lance une enquête de satisfaction client, on peut poser à chaque client la question suivante. Quel est le degré de satisfaction par rapport à l'accueil? Les différentes réponses sont qualitatives. Exemple, très satisfait, moyennement satisfait, pas du tout satisfait, etc. Donc voilà, il s'agit d'une variable qualitative. Donc, pour la taille d'une personne, c'est simple, c'est exactement comme l'âge. Une personne peut avoir une taille de 1,60 m, l'autre de 1,75 m, etc. Donc c'est bien une variable quantitative. Bien, la variable suivante est matière préférée. Donc moi personnellement, je préfère les mathématiques. J'ai un ami qui préfère la psychologie. Vous, peut-être, vous préférez les sciences naturelles ou bien les physiques, le français, l'anglais, etc. Donc la variable matière préférée prend des valeurs qui ne sont pas des nombres, donc il s'agit d'une variable qualitative. Finalement, on va terminer cet exercice avec la variable chiffre d'affaires d'une entreprise. Une entreprise peut réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 10 000 $. Ou bien, pour les grandes entreprises, le chiffre d'affaires mensuel peut dépasser les 500 000 $. On parle aussi d'un chiffre d'affaires annuel de 20 millions de dollars ou plus. Dans tous les cas, les modalités ou les valeurs prises par la variable chiffre d'affaires sont mesurables. Ce sont des nombres. Donc, cette variable est quantitative. Donc, voilà, c'est simple, la différence entre variable quantitative et variable qualitative. Maintenant, je reviens sur l'exemple de la variable nombre d'enfants. Donc, les valeurs qui peuvent prendre la variable nombre d'enfants sont 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants et 6 enfants. Donc, c'est un exemple des modalités de notre variable nombre d'enfants. Donc, dans ce cas, la variable nombre d'enfants est dite quantitative discrète. Pourquoi discrète? En fait, parce qu'elle prend que des valeurs numériques entières. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont des valeurs numériques entières. En plus, le passage d'une valeur à l'autre est complètement discontinu. Prenons maintenant un deuxième exemple d'une variable qui s'appelle taille d'un individu. Donc, les valeurs possibles prises par cette variable peuvent être 1,55 m, 1,62 m, 1,72 m, 1,79 m, 1,84 m,
1,94 mètres et 2 mètres. Donc, ici, dans ce cas, la variable taille est dite variable quantitative continue. Elle est continue parce qu'elle prend n'importe quelle valeur, numérique entière ou décimale. Donc ici, 1,55, 1,62, 1,72, 1,79, 1,84 et 1,94 sont des valeurs décimales. Et 2 est une valeur numérique entière. En résumé, une variable quantitative peut être discrète ou continue. Donc, on dit qu'elle est discrète lorsqu'elle ne peut prendre que des valeurs numériques entières. Par contre, elle est continue lorsqu'elle peut prendre n'importe quelle valeur numérique entière ou décimale. De même pour les variables qualitatives. Donc, on distingue les variables qualitatives nominales dont les modalités ne peuvent pas être hiérarchisées, c'est-à-dire ne peuvent être ordonnées selon leur sens. Dans ce cas, aucune valeur n'est supérieure à une autre. Des variables qualitatives ordinales dont les modalités sont hiérarchisées, c'est-à-dire classées les unes par rapport aux autres et ordonnées selon un sens logique. Et voici 2 exemples. Donc, prenons la variable matière préférée, dont les modalités sont mathématiques, physique, sciences, philosophie, français et anglais. Donc, on voit bien que ces modalités ne peuvent être ordonnées selon leur sens et aucune valeur n'est supérieure à une autre. Donc, il s'agit d'une variable qualitative nominale. Prenons un deuxième exemple, la variable satisfaction, dont les modalités sont très satisfait, satisfait, moyennement satisfait, non satisfait et pas du tout satisfait. Donc, ces modalités peuvent être ordonnées selon un sens ou selon une échelle. Ici, c'est l'échelle de satisfaction. Ces modalités sont classées les unes par rapport aux autres. Très satisfait, c'est plus que satisfait, et plus que moyennement satisfait, etc. Donc, il s'agit d'une variable de type qualitatif ordinal. Merci pour votre attention et à bientôt.